Alléluia. Alléluia. Tu sais, quand l'expression du cœur, quand tu cries là, c'est l'expression du cœur. Et ça libère. Il y a une libération dans le cri. Alléluia. Et Zachée, il était tout petit. On l'empêchait de voir Jésus. Il a crié encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il a hurlé le nom de Jésus. Cela veut dire que Dieu aime lorsqu'on crie à lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Heureux le malheureux qui crie à l'Éternel. Heureux le malheureux qui crie à l'Éternel. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient dans l'esclavage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a exaucé leur cri. Ils ont envoyé Moïse. Donc cela veut dire que le cri, il y a une puissance dans le cri. Quand Jéricho est tombé, qu'est-ce qu'ils ont fait, Israël? Ils ont poussé un cri de joie. Donc le cri, il y a quelque chose qui émaille derrière le cri. Alléluia. Mais mon message ce matin, c'est pas ça. Mon message ce matin, c'est Dieu veut que tu portes du fruit. C'est quelque chose que j'ai parlé brièvement vendredi. Mais je vais réen parler pour le peuple qui est là ce matin. Parce que je crois que nous sommes dans une saison où Dieu veut que nous puissions avoir du fruit. Alléluia. Dieu veut que nous puissions avoir du fruit. Et on va prendre le livre de Marc. Marc chapitre 4. Dieu veut que tu portes du fruit. C'est dommage, mon frère. Si tu peux te donner un petit fond, s'il te plaît. Marc chapitre 4. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque. C'est bon pour tout le monde? Sur la mer. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Aujourd'hui, nous avons des chaises. Lorsque nous écoutons la parole, donc nous sommes dans le confort. Mais avant, on était à terre. Alléluia. Quand je dis avant, c'était au temps de Jésus. Amen. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Alléluia. Écoutez. Un semeur sortit pour semer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enseigné la foule. Jésus dans sa vie n'a pas que fait des miracles. Jésus dans sa vie n'a pas que fait des délivrances. Jésus aussi a enseigné. Il a enseigné les personnes pour que les personnes puissent ouvrir leurs yeux spirituels. Pour que par l'enseignement qu'il donnait, que ces personnes-là grandissent. Amen. Dis avec moi, Dieu veut que je grandisse. Dieu veut que je change. Dieu veut qu'il y ait un changement dedans de moi. Donc, il faut savoir que, mes frères et sœurs, l'enseignement, c'est quelque chose de très, très, très important. La prédication de la parole de Dieu,
c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, la Bible dit que tout passera, mais ma parole ne passera pas. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très élémentaire, quelque chose de très efficace. Donc, Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rive. Il enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Le semeur, c'est qui? C'est celui qui sème la parole. C'est celui qui donne le message. Donc, Jésus donnait l'exemple de lui. Parce que le vrai semeur, c'est Jésus. Mais, ce passage aussi nous montre aussi la fonction que nous avons et le rôle que nous avons aussi à jouer sur la terre. Chacun de nous, nous avons une mission à accomplir sur la terre. Notre rôle est de semer l'évangile. Notre rôle est d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Quand on regarde, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce sont nous les enfants de Dieu qui dormons. Ce sont nous les enfants de Dieu qui dormons. Parce que pendant que nous dormons là, les marabouts, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des tracts et ils vont dans la rue distribuer des tracts. Ils vont semer leur évangile à eux. Ils vont semer leur nouvelle à eux. Mais nous qui avons reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous la gardons pour nous, mais nous ne la propageons pas. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre ça. Beaucoup disent que ouais, il faut prêcher avec son comportement. C'est la vérité. Parce que ton comportement doit être aussi ton message. Mais Jésus n'a pas prêché simplement qu'avec son comportement. Il a aussi prêché avec sa bouche. Il a aussi prêché avec ses lèvres. Il a annoncé l'évangile. Alléluia. Donc cela veut dire, mes frères et sœurs, qu'il faut que nous puissions semer la parole. Alléluia. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, Jésus donne la nouvelle. Il donne la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, automatiquement, doit aller quelque part. Alléluia. Cette nouvelle doit aller quelque part. Donc, cette nouvelle doit aller quelque part. Et qu'est-ce que cette nouvelle doit apporter? Cette nouvelle doit apporter du fruit dans la vie de cette personne qui écoute l'évangile. Ce n'est pas normal que tu es ici. On a prié pour toi, mais que tu es toujours pareil. Il n'y a pas d'évolution, tu ne grandis pas. Alors tu vas le vivre. Tout le temps, on va te poser les mains. Tout le temps, on va te faire des délivrances. Vous pensez que Jésus n'a que fait que délivrer ses disciples? Jésus a enseigné ses disciples. Afin que, par l'enseignement que les disciples entendaient, que les disciples aussi puissent faire aussi la même chose que lui faisait.
Ce n'est pas normal que tu aies à l'évangile 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, et que tu es toujours pareil. Il y a un endroit où tu as négligé ta relation avec Dieu. Il y a un endroit où tu as négligé ta relation avec Dieu. Tu peux avoir 2 ans, ça peut passer. Mais 30 ans là, normalement tu es censé déjà être à l'âge de la maturité. Donc, Jésus n'a pas fait qu'enseigner ses disciples. Il n'a pas que fait, je dirais même, chasser des démons sur ses disciples, imposer les mains à ses disciples. Mais il a annoncé l'évangile. Il a enseigné ses disciples. Pour que les disciples grandissent et comprennent les réalités du monde spirituel. Et c'est ce que nous aussi nous devons comprendre, bien-aimés. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. En réalité, chaque semence qui tomba le long du chemin, le chemin était comparé à différentes terres. Amen. Dans la nature, on constate qu'il y a plusieurs terres. Pour ceux qui s'y connaissent en agriculture. Peut-être mon frère qui a un terrain, tu sais qu'il y a des terres qui sont plus fertiles que d'autres. Il y a des terres qui sont moins fertiles que d'autres. Alléluia. Et donc chaque terre est comparée à la vie d'une personne. Maintenant, dans la terre que tu vois, tu vas semer. Si tu mets une graine d'haricot rouge, ça c'est qu'on apprenait ça au primaire, non? Tu mets une graine d'haricot rouge, il y a une petite gerbe qui va sortir, il y a une petite fleur qui va venir. Alléluia. Donc, la graine que tu as plantée là, ça c'est la semence. Alléluia. Ça c'est la semence. La parole de Dieu qui est la semence. Hein? Alléluia. Voilà. Mais, vraiment, nous devons comprendre ces réalités-là, bien-aimés dans le Seigneur. Que cette semence-là, là, il faut qu'elle soit plantée dans la bonne terre. Donc cela veut dire que toi et moi, nous devons être la bonne terre. Tu ne dois pas être la terre pierreuse. Tu ne dois pas être la pierre, la terre argileuse. Des terres qui, quand tu vas semer dedans, qui n'a aucun fruit qui va porter. Amen. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces réalités-là. Jésus a semé la parole. Et cette parole doit tomber quelque part. Cette parole doit tomber quelque part. Cette parole doit tomber quelque part. Cette parole que tu entends doit tomber quelque part. Cette parole doit tomber quelque part. Elle ne doit pas tomber sous tes pieds. Elle ne doit pas tomber là, sous tes pieds. Elle doit tomber sur ton cœur. Dans ton cœur. Dans nos cœurs. Donc, c'est pas normal que tout le temps, tu viens pour qu'on te fasse des délivrances. Que tout le temps, tu viens pour qu'on t'impose les mains. Tu
tu dois t'intéresser d'abord à l'enseignement. Beaucoup de vous, vous venez pas à l'église pour Dieu. Vous venez à l'église dans le but, comme dit Jésus, de satisfaire vos besoins. Je reprends. Beaucoup de vous, vous ne venez pas à l'église pour Dieu, mais vous venez dans le but de satisfaire vos besoins. Quand tu viens juste pour une guérison, tu viens pour satisfaire tes besoins. Il faut que tu viennes d'abord pour entendre la parole. Amen. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc cela dit que Jésus condamnait toutes les personnes qui avaient cru en ayant vu. Parce que tu as vu, tu as cru. Mais si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Quand on agit comme ça, on agit dans le but de satisfaire nos besoins. Et Dieu ne veut pas ça dans l'église. Dieu ne veut pas ça dans le corps de Christ. Tu dois t'intéresser à l'enseignement. Donc ceci dit que dans l'église, dans le corps de Christ global, tu as deux catégories de personnes. Tu as des personnes qui viennent pour leur intérêt et tu as de ceux qui viennent pour l'intérêt du royaume. Oui. Tu as de ceux qui viennent pour leur intérêt et tu as de ceux qui viennent pour l'intérêt du royaume des cieux. Donc, tu dois savoir pourquoi tu viens ici. Tu ne viens pas simplement pour que Dieu te guérisse. Tu viens entendre la parole qui va te libérer. Tu viens entendre l'enseignement qui va te guérir, qui va créer quelque chose en dedans de toi. Parce que c'est cette parole que tu vas entendre qui va amener un changement dans ta santé. Je vous ai dit une chose. Il y a beaucoup de vous. Vous savez pourquoi vous avez des douleurs? C'est parce que vous stressez. Mais cette parole que tu vas entendre va te libérer du stress, va te libérer de l'angoisse, va te libérer de la panique. Pourquoi? Parce que cette parole est ce qui va t'aider à affronter les obstacles. C'est pourquoi Jésus dit plus loin, au verset 14, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en dedans d'eux. Les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses et les invasions des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, ils la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Donc la parole que tu entends, dès lors que tu l'entends, alléluia, dès lors que le récepteur, c'est ça, celui qui entend, c'est celui qui reçoit. Donc, celui qui est en train de recevoir, qui entend la parole, il faut que cette parole-là, justement, puisse avoir du fruit. Elle ne doit pas être infructueuse en dedans de toi. Elle ne doit pas être infructueuse en dedans de nous. Mais elle doit porter du fruit. Qui veut dire que malgré les difficultés, malgré les occasions qui chercheront à te déstabiliser, à déstabiliser cette parole qui est en toi, toi tu dois
garder à la foi en cette parole que tu as entendue. Mais dès lors que tu commences à mettre en stand-by la parole, parce qu'il y a des personnes, on est comme ça parfois. Qu'est-ce qu'on fait? On entend la parole, quelqu'un t'énerve, qu'est-ce que tu fais? Boum, eh ben ok, jouer, ou qu'elle pète en plomb. Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, toi tu vas riposter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la parole n'est pas en toi. Alors que la parole doit être en toi et la parole doit être en dedans de nous. Alléluia. Donc, le Seigneur m'inspire ça là. Il y a des personnes, vous venez à l'église dans le but de satisfaire vos besoins. Vous ne venez pas pour le Seigneur, mais vous venez pour vos besoins. Tu viens pour être guéri. Tu viens pour une guérison, pour des finances, pour que Dieu puisse faire dans ta vie. Mais qui ça qui a fait ma bon Dieu? Qui ça qui a fait ma bon Dieu? Le semeur bien-aimé doit semer la parole. Donc nous sommes de ceux qui doivent annoncer la bonne nouvelle. Si tu es à l'église pendant 40 ans et que tu n'as jamais ramené d'âme, il faut que tu te poses des questions. Combien d'âmes que tu as dit à ramener au Seigneur? Oui. Tu as combien d'années dans l'évangile? 6 ans. J'entends 6 dans mon esprit. 6 ans. C'est pas normal. Combien d'années tu as dans l'évangile? Combien de personnes que tu as déjà ramenées au Seigneur? Ben, il y a un grand papier, c'est du job de l'évangile, on a dit que c'est par rapport au comportement qui est inscrit au capot. Acclamez-vous Jésus. Combien d'années tu as l'évangile? Je ne peux pas compter le nombre d'années. Mais ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Mais j'ai déjà ramené des amis de Dieu. Et ce sont des personnes qui avaient des problèmes et des difficultés que j'aidais qui ont accepté l'évangile. Et presque toutes leurs familles sont dans l'évangile. Peux acclamer. Donc, cela veut dire que ce n'est pas normal que tu aies des années dans l'évangile et que tu n'aies pas ramené au moins une personne. J'ai 7 ans à l'évangile. Demandez à mon épouse combien de temps que j'ai déjà ramené au Seigneur. Hein? Ouais, au moins. J'avais 2 semaines de baptême. La vidéo est sur YouTube. Quand j'étais chez mon père spirituel, avant, dans ma première église, un jour il a dit, combien de personnes qui sont venues par le pied d'Axel? Tous ceux qui sont venus par le pied d'Axel, levez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et d'autres sont absents. 2 semaines. Et ça n'a fait que continuer comme ça. Donc mes frères et sœurs, nous devons comprendre. Je ne dis pas ça pour avoir des éloges, pour carrer, non. C'est dans le but de faire comprendre aux personnes que tu es venu en fait sur la terre pour gagner des âmes. C'est ta mission. Ok, tu travailles, tu fais tout ça, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et tu demandes à Dieu d'agir dans ta vie, mais tu ne fais rien pour le Seigneur.
C'est normal que Dieu ne peut pas te bénir comme il veut te bénir. Parce que celui que Dieu va bénir, c'est celui qui travaille pour lui. Tout ouvrier mérite salaire. Mais si tu ne fais rien pour Dieu, comment tu veux être béni par Dieu? Tu vois la sœur qui est là. Elle n'est peut-être pas encore baptisée. Mais si elle écoute mes conseils, elle ira très loin dans le domaine de l'évangélisation. Ce n'est pas une sœur qui va prêcher l'évangile dans l'église. Mais c'est une sœur qui va ramener des âmes à l'extérieur. Je ne la connais pas. Mais quand je la vois danser, quand je la vois chanter pour Dieu, je vois son zèle, je vois sa détermination pour le Seigneur. Que personne ne puisse éteindre ça en toi, ma soeur. Continue comme ça. Continue comme ça. Vous savez, frères et sœurs, tu comprends dans le rêve. J'ai écrit ce matin dans mon téléphone. Aïe, aïe, aïe. Je vais donner une partie. Ce que le Seigneur me montrait, c'est que je me voyais parler pour quelqu'un. C'est quelqu'un que je ne connais pas, en fait, je crois le connaître. Je ne sais pas. Mais quand je parlais pour cette personne me disait, me racontait ses problèmes, et la personne me disait, quand je lui parlais, et il m'a répondu, mais avant, je donnais à manger à ceux qui étaient dans le besoin. Mais maintenant, j'ai arrêté. Maintenant, je ne le fais plus. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne le fais plus? Et il m'a répondu par rapport à certaines choses, des choses qui le découragent. En gros, c'était ça un peu. Et ça explique, mes frères et sœurs, que dans le corps de Christ, il y a des personnes qui commençaient à évangéliser. Tu as évangélisé à un certain moment. Tu as des personnes ici, tu as donné à manger à des gens qui avaient besoin. Un moment. Tu servais Dieu. Mais à un moment donné, ce zèle que tu avais auparavant s'est éteint. Et il y en a beaucoup encore qui sont comme ça. Mes frères et sœurs, je veux te dire ce matin, Dieu t'encourage à ne pas arrêter, mais à persévérer, à continuer à propager l'évangile. Même si que d'autres te reçoivent, même si que d'autres ne te reçoivent pas, fais l'effort quand même d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Et de parler aux âmes. Alléluia. Fais l'effort de parler aux âmes. Parce que les âmes ont besoin de cette semence qui est en toi. Les âmes ont besoin de cette parole, de cette nourriture qui est en toi. Ah, j'ai compris. Oh! Donc cela veut dire que cette personne que j'ai vue là, il nourrissait les personnes. Mais il a arrêté. En fait, je veux parler en ce lieu à des personnes qui semaient l'évangile, mais qui aujourd'hui vous avez arrêté de le faire. Je vous dis en ce lieu, je vous dis en ce moment, il faut reprendre la course. Amen. Reprenez l'évangélisation. Reprenez l'évangélisation. Semez l'évangile. Même si que tu es au travail, parle de Jésus. En fait, j'ai une question, c'est que... en fait,
C'est-à-dire que quand on dit légalement, on ne peut pas parler de Dieu au travail. Donc ça doit se faire un petit peu. Moi, je trouve que ça doit se faire un petit peu discrètement. Alors, Je ne sais pas comment répondre en fait. quand tu es au travail, tu ne vas pas parler de Jésus comme ça. Mais Dieu va mettre des occasions pour que tu puisses parler de lui. Comme l'occasion où j'avais dit que pour prier pour la dame là. Ce sont des occasions que Dieu, justement, voilà, te La donne personne va te raconter ses problèmes. et toi tu vas prier, tu vas l'enseigner. Tu vas l'encourager, tu vas lui dire Jésus peut te guérir. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Donne-moi ta main. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu pries pour cette personne. Amen, j'ai compris. Amen, amen. Et tu l'invites à l'église. Mais tu ne vas pas forcément le faire tout de suite. Mais tu vas faire un travail avant. Tu vas semer. Tu vas semer. Il faut prier pour elle. Et puis quand tu es chez toi, tu penses à cette personne dans la prière. Et puis tu vas l'emmener à l'église. Et cette personne est transformée. Tu gagnes cette personne à Christ. Il y a des personnes, vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais vous, qu'est-ce que vous mettez sur vos statuts? Que des choses, et il n'y a jamais l'évangile dedans. Il n'y a jamais l'évangile. Je regarde des statuts de frères et sœurs, même qui sont ici. Ils vont publier la météo. Ils vont publier des choses. Mais ce n'est pas la météo que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de la météo du ciel, justement. Quel temps sommes-nous? Ils veulent l'évangile. Donc il faut donner des messages qui vont toucher les gens. Crois-moi, ça donne impact. Il y a des personnes qui peut-être qui ne sont pas là encore. Mais par mes statuts que j'envoie, ils m'appellent. Ils me disent, je veux venir. Il y a une dame chez qui nous avons travaillé, Johan est là. On a travaillé chez cette dame-là, au Lamentin, elle est tout près. Je lui ai dit de venir, elle m'a dit qu'elle viendra. Elle devait venir aujourd'hui, elle n'est pas venue. Mais je prends mon temps. Mais elle donnera sa vie à Christ. Elle m'a suivi parce qu'elle voulait que je travaille pour elle à nouveau. Parce qu'on avait perdu les coordonnées. Elle avait vu la voiture, elle a fait mettre un flyer sur son numéro de téléphone sur notre voiture. Eh bien, vous savez où est-ce qu'elle a eu mon numéro? Elle m'a vu sur Facebook. Elle m'a dit, mais j'aime beaucoup vos messages. Et que je publie vos messages, tout ça. Je dis, mais il faut venir. Donc, il faut propager. Si tu ne propages pas, comment tu veux que les âmes soient gagnées? Tu voulais dire quelque chose? Très court. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'on me dit l'histoire. Quand je suis sorti ici, je suis entré chez vous. Je n'ai rien vu pas de chez vous. Le lendemain, comme le chien a eu un problème ce jour dernier, je l'attache la journée et puis je le lâche le soir. Le matin, je me réveille, je passe un petit peu de autour du chien puisqu'il est attaché, sans tabou, et je vois quelque chose qui est graissé par terre. Le produit que j'avais en main, je ne dis pas du chien, c'est devenu vert. Ah, bon, j'ai dit avant. J'ai dit, Seigneur, si c'est quelqu'un qui est entré chez vous, qui me persécute toujours, comme je suis persécuté, je ne sais pas si c'est par jalousie que la personne me persécute. Si c'est pourquoi, moi, Seigneur, je t'insère par esprit de conversion, par esprit de repentance. Que l'esprit de repentance et de conversion tombe sur cette personne. Amen. Et qu'elle me laisse en paix. Alléluia. Par la puissance du nom de Jésus. Que l'esprit de persécution s'arrête. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu vois, mes frères et sœurs, nous devons prendre goût à l'évangélisation. Je ne sais pas, mais Dieu veut parler de l'évangélisation. En gros, je crois que c'est le message que Dieu veut nous adresser. Que faisons-nous? Que faisons-nous quand les occasions viennent à nous? Quelqu'un te dit, Zéna, j'ai mal à la tête, rien n'avance dans ma vie. J'ai besoin de ton aide. Ah, mais je croyais un médecin sur Fort-de-France. C'est pas ça qu'il faut dire, c'est un exemple. Il faut lui dire, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Parce que j'ai un médecin là qui est capable de d'agir dans ta situation. Tu encourages cette personne et tu pries pour
pour cette personne. Même si tu n'imposes pas les mains, tu tiens sa main. Tu dis, donne-moi ta main. Tu mets ta main dans ma main et tu pries. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de cette personne. Seigneur, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur. Seigneur, étends ta main. Et Dieu va agir. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans l'évangélisation. Dieu veut ranimer la vie de mes frères et de mes sœurs. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a de tout pour que nous puissions semer l'évangile. Tu as pas mal de gens qui te suivent sur les réseaux. Mais qu'est-ce que tu montres? Ta beauté. Tu montres que tu es belle, tu montres que tu es beau. Oh, c'est ça qu'on est venu montrer? Ou on est venu montrer Christ? Mais je vais te mentir, ça évangélise aussi. Non. Parce que moi, j'ai des frères et sœurs qui sont des gens dans le monde. Quand ils me voient, ils me disent que je prie. Comment ça se fait que je prie? Parce que je connais un Dieu puissant qui me fait briller. Et donc, alors, que tu as donné ta vie à Christ, donc ça leur donne envie. donc, attends. Donc, depuis que tu as donné ta vie à Christ. Oui, ça leur donne envie. Donc, parce qu'ils savent que tu es à Christ. Mais tu as des gens qui ont honte, qui te disent qu'ils sont à Christ et qui ne parlent même pas de Jésus. Donc, tu parles pas, toi, tu parles de Jésus. Ton réseau, il y a tout c'est Jésus. Donc, quand tu vas publier, ils vont dire, ah ouais, elle a changé. Sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi. Mais si, par exemple, tu mets sur les réseaux, regarde, tu mets sur les réseaux que tes photos. Au Seigneur, bébé, t'as ça influence. Regardez comment, regardez, il est belle là. Et puis, qu'est-ce que les gars, ils vont te draguer. Ils vont venir te draguer. Puisque tu ne sèmes pas l'évangile, mais tu sèmes ta beauté. Tu as des gens qui mettent leur corps, des chrétiens. Juste montrer leur corps. Regarde comment je suis musclé. Regarde comment j'ai les. C'est pas ce qu'on est venu démontrer, bien-aimé. On est venu semer l'évangile, oui. Fait, moi, par exemple, sur mes réseaux sociaux, je réfléchis à ce que je peux faire dessus parce que j'ai compris que mes réseaux ne sont plus les réseaux du monde, mais mes réseaux appartiennent maintenant à Jésus. Donc, je ne suis pas censée faire comme les gens du monde, par exemple, faire les trends, les défis, les trucs comme ça, mais juste propager l'évangile parce que voilà. Si par exemple tu mets une photo et tu mets un petit message. Jésus, c'est la lumière du monde. Oui, c'est bien. Oui, voilà. C'est bien ça. Quand je prie, je ne sais pas ça. Je dans les rues, quand on arrive à sa chibute, Oui, et puis j'ai pris, je vais dans la rue, et puis voilà, ça marche. Elle a trouvé le courant où Dieu veut l'utiliser. Même dans la cité, on marche le soir, et en 11 avril, mais ça, je dans les quartiers. on le faisait. Oui, mais j'ai arrêté. On a été. Il faut reprendre tout ça. On va s'appeler le cinéma. Il faut reprendre tout ça. Et le cinéma montré, il faut recommencer. Et je posais des mains sur les gens, quand j'étais dans les rues, je posais sur les gens, et puis ça a marché. Oui, ça marche. Et comme j'ai pris beaucoup, j'ai eu une prière de soir, j'ai créé une personne. Amen. Et hier soir, j'ai appris une nouvelle. Hier soir, j'ai prié pour une personne qui était malade en France. Et j'ai parlé de l'Esprit Saint par moi, par ma prière. Voilà, c'est le Seigneur. Il est vivant. Et bien, gloire à Jésus. Merci. Amen. Donc, mes frères et sœurs, ouais, et Dieu va l'utiliser dans l'évangélisation. Merci. Et, attends, 2 minutes. Donc, je disais que si tu mets une photo, tu mets la photo. Par exemple, moi, je suis habillé, je mets ma photo. C'est vrai, on aime des fois montrer que nous sommes bien habillés. Hein? Mais attends, tu fais la photo, parce que bon. Mais tu mets quand même un petit message. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Quoi faire en gens? Quoi faire en bagaille pour que le moulin, au moins la nuit message Jésus qui vient passer. Quand les gens vont voir ça, ils vont dire Amen, Amen. Ils vont mettre des j'aime, ils vont mettre des cœurs, ils vont dire Amen. Ils vont t'appeler. Mais si tu mets que tes photos, tes statuts, juste pour faire la bébelle et puis le bobo là,
C'est pas ce que Dieu t'envoie faire sous la terre. Oui. Alors, oui, je n'ai pas dit complètement ce que je disais. Quand je partais, j'avais, il y a une voisine qui rentrait chez elle. C'est elle qui me persécute. Mais, je dis à Dieu, je ne sais pas pourquoi elle me persécute. Parce qu'on disait que je l'avais vendu au terre, et elle a délimité le terrain. Elle a vu que je n'ai pas pris sa terre. Et elle continue à me persécuter. Alors j'ai dit, Seigneur, si c'est pour toi qu'elle me persécute, puisqu'elle a vu que je suis parti, elle sait ça pour alors j'ai dit, si c'est pour toi qu'elle me persécute, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais moi, je vais à l'église, c'est pour implorer ton nom et te servir. Alors, mais le message, c'est l'évangélisation. Oui, mais j'ai dit, Seigneur, Mais c'est pas dans le sujet du si c'est message. la jalousie, pourquoi il me persécute? Si c'est pour Dieu, Voilà. je C'est sais ça qui- en fait, c'est ça qui est dans son cœur qui fait qu'elle a du mal. Et exactement. alors, si c'est pour Dieu, j'ai dit Seigneur. Non, j'ai dit Seigneur, c'est pour toi, puisque c'est pour la personne. C'est pour l'évangile qui me persécute. J'ai dit Seigneur, je te sers. Par esprit de conversion, par esprit de repentance. Voilà, donc ça veut dire ne t'arrête pas à eux, mais sème l'évangile. Voilà. C'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il faut annoncer la bonne nouvelle. On s'en fiche des persécutions. Parce que les persécutions ne nous arrêtent pas. On sème la bonne nouvelle. Moi, je suis aussi attaqué. Je suis combattu. Et je ne m'arrête pas. Quoique je vais m'arrêter à des pécadilles. Je ne me suis pas arrêté, au contraire. Au contraire, mes chaussures là sont dans mes pieds. Ouais. Et puis en noir. Oui, mais la persécution est là. J'ai remis la persécution avec l'esprit de conversion. Donc, si la persécution est là, qu'est-ce que tu fais? Si tu as remis la persécution à Dieu, tu fais quoi? Que je fais quoi? Ouais. Moi, je suis converti, je suis repenti. Non. Je continue avec Dieu. Tu continues avec Dieu. Donc, il faut servir le Seigneur. Donc, si tu sers Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends l'évangélisation. Tu parles de Jésus. On a des tracts là. Prenez des tracts, prenez des tracts. Et puis quand vous êtes dehors, vous semez. J'ai une tactique pour toi. Si tu ne veux pas forcément, tu déposes des gens. Des fois, tu peux prendre des gens en stop. Bon. Tu mets des petites pipes dans ta voiture. Tu dis, Seigneur, j'achète ces pipes. J'achète ces petites cartes. Ça fait 4 € pour 100. 4 € le bloc pour 100 flyers. Tu mets des flyers dans ta voiture. Quand quelqu'un vient, tu analyses. Tu ne donnes pas d'un coup comme ça. Tu lui parles. Et tu mets ton numéro de téléphone dessus sur les traités. Et puis tu lui parles. Tu lui parles, il t'écoute, tu l'écoutes. Mais toi, quand tu l'écoutes, tu ne parles pas avec lui de choses futiles. Hein. Tu parles avec lui de Jésus. Tu commences à lui parler de ce que Dieu est venu faire pour toi sur la terre. De ce que Jésus est venu apporter pour toi. Et là, une fois que tu lui as parlé de la bonne nouvelle, quand son moment est presque arrivé, tu lui dis, ah, tenez, madame, tenez, monsieur, tenez, j'ai un petit mot pour vous, tenez. Et on te dit merci. Je dis de rien. Et si vous voulez aussi m'appeler, vous pouvez m'appeler. Il y a mon numéro de téléphone dessus. Appelez-moi, on va prier avec vous. Si vous avez besoin d'être encouragé, tu es en train de semer. Ou si tu n'es pas sûr et certain que la personne t'appelle, moi-même, puisque moi je vais, c'est moi qui prends ton numéro. Donnez-moi votre numéro. Parce que si vous prenez le numéro, vous pouvez crier. Donc moi, si je prends le numéro, et envoie mon numéro, moi-même, que si mets l'évangile, alléluia, manquez si mets, manquez, oh là 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 là. Mon calimé, on dit l'évangile. Mon péché, on se lit au trop. Mais manquez par l'évangile. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, oui, mon frère. Et on va finir. Par rapport au message que tu as de prêcher, je tiens à dire un truc justement. En fait, justement, les anciens, on va dire, entre guillemets, soldats du passé, quand j'étais dans le monde, justement, ils recommencent à venir me parler, justement. Et justement, par rapport à l'exaltation que je suis en train de donner de son statut, c'est par rapport à ça, justement.
et me demande, mais ça veut dire quoi, tel. Pourquoi tu mets des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Mais par contre, on a rien, toi, des trucs comme ça. Et moi, je leur explique que, en fait, justement, ce qui veut dire le message, je leur dis vraiment, dans ce qu'il y a, enfin, la bonne nouvelle qu'il y a dans le message que je suis en train de mettre dans le statut. Yes. Tu vois? Et donc, du coup, ben voilà, ils prennent dessus, mais ils sont pas encore très dedans. Mais je suis sûr qu'un jour, ils sont dedans. La parole que tu sèmes un jour portera son fruit. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que nous devons fonctionner. Moi, je crois que le message que Dieu a voulu adresser ce matin n'était pas long, mais il était précis. Dieu parle ce matin au peuple. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Sème l'évangile autour de toi. Merci souvent. Merci souvent quand on fait cet évangile. Il y en a des gens qui disent le moment dans la journée, dans la semaine, on va jouer, on va prêcher l'évangile. À ce moment-là, par contre, si tu as dit ça, c'est parce que tu injures. Il faut arrêter d'injurier. Leur donner le bon exemple. Pour que eux, quand ils te voient, eh bien, ils veulent t'écouter parce que tu n'injuries pas. Ou tu n'injuries plus. Tu vois? C'est comme ça. Mais si par exemple, tu injuries, et puis que, par exemple, tu étais à l'église là, et puis quand tu es sorti là, quelqu'un t'entend, et puis tu viens à l'église là, levez main, levez main. La personne t'entend injurier là dans la rue, qu'elle dit, gars, frère, mon là, en tout cas, levez main, et puis, frère qui là, sans faire, c'est comme ça. Et puis quand le frère vient là, il te dit bon sourire, ou bien il se dit bon, mon pas aller là encore, parce que si comme ça, pasteur avec moi, et puis tout le monde bon, il a accusé tout le monde. Oui, frère. Il faut aussi refléter ce qu'on croit en fait. Exactement. Il faut vraiment le refléter et croire en ce qu'on propage. Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de demandes. Parce que des fois, tu es au travail, tu as l'impression que tout le monde est dans un groupe et que toi tu es le seul, mais il y a beaucoup de personnes parmi toutes ces personnes qui ont besoin que tu leur apportes ça. Merci. Ils ne vont pas venir à toi parce qu'ils ont honte, ils ont machin, mais il faut attendre le bon moment et puis petit à petit, comme tu disais, leur parler. Tu sais, il y a une chose aussi, je vais vous ouvrir les yeux là-dessus. Tu as des personnes qui veulent un mari ou qui veulent une femme. Tu as pensé tellement sur ça. Quelqu'un se présente à toi. Ah, c'est lui le bon. Mais tu t'es même pas posé la question. Est-ce que c'est pas quelqu'un que Dieu veut que tu emmènes au Seigneur? Tout simplement. Tout simplement. Mais comme tu es charnel tellement, tu es dans la chair, donc tu es tenté par ce qui, ta propre convoitise. Tes propres besoins. Je veux un homme qui se présente, c'est lui, il a des beaux yeux, il a des beaux yeux verts. Il a des beaux yeux verts. Et c'est ça. Hein? Et c'est pareil pour les femmes, vice-versa. Mais si toi, cette personne vient se présenter à toi, d'entrée, tu n'as déjà rien vu, tu commences à lui parler de Jésus. Cette personne va te respecter. Vous les femmes, souvent vous dites, on me drague. J'ai une technique pour vous là. Parle avec la personne qui te drague. Laisse-le te draguer. Lui dit, tu sais que le Seigneur Jésus t'aime. Maintenant, il commence à écouter. Il commence à bégayer. Il peut trouver les mots. Hein? Tu vois, il peut trouver les mots. Parce qu'en fait, c'est un esprit qui est là. Mais toi là, tu es en train de te laisser séduire par l'esprit là qui est venu te tenter à travers cette personne. Donc c'est à toi de soumettre l'esprit à Christ. C'est de là il dit, nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette personne te parle tu es belle, hein? Comment c'est psycho, comment c'est belle? C'est à toi de tu vas pas forcément.
Tu es là pour démontrer la vie. Hein? Des fois, il met le caractère, hein? Des fois, hein, quand même. Il faut quand même acheter un cadeau bon. Ça marche. Pas mon là. Mais qu'il faut acheter. Quand il va te voir, il va te dire, maman, madame, maman. Vous ne mettez pas votre visage comme ça, madame, vous êtes énervée. Regardez, quand il dit merci, je suis la beauté de l'Éternel. Là, on dit je suis la beauté de l'Éternel. J'ai fait un esprit. Il tombe l'Éternel. On dit, mais, quand il dit, par exemple, je suis la beauté de Jésus-Christ. Donc, il tombe Jésus-Christ. Il dit, ah ouais. Alors, il est l'évangile. L'évangile. Et puis, lorsque les camarades là vont voir, ils vont dire, oh, non. On entend l'évangile fort. On entend l'évangile, on entend quoi? Et non, mais arrêtez ça. Puis il va te parler, il va t'écouter aussi. Si tu vas en profondeur lui parler de Jésus, il va t'écouter. Oui, il y a des gens, ça ne leur fait pas peur, mais ça, c'est un esprit là qui est bien planté en dedans d'eux et c'est l'esprit qui se manifeste. Donc tu ne vas pas rentrer dans leur jeu. Donc tu parles. Amen. C'est pas vrai, non. C'est Dieu qui est mon nom. Il est pas entré. Tu vois, maintenant tu es libre, tu es plus esclave d'un homme qui te frappe. Voilà. Tu vois, c'est pas normal ça. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous devons vraiment semer l'évangile, hein? Semer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, en gros, c'est tous ces petits principes que je vous ai donnés, mais je crois que ça a porté son fruit. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, je ne vais plus te voir pareil. Tu vas à l'extérieur, sème l'évangile. Il y a des gens qui t'observent sur tes réseaux. Sème. Tu as lu un verset aujourd'hui? Partage ce que tu as reçu. Amen. Même en plus, maintenant, une dernière chose. On a la grâce par statut WhatsApp de faire des audios. Tu fais ça simplement. Jésus-Christ vous aime, peuple de Dieu. Jésus-Christ vous aime. Ah oui. Pourquoi oui? C'est comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc mes frères et sœurs, ne négligez pas ce que Dieu a mis en dedans de vous. Mais semez l'évangile. Alléluia. On va se mettre debout. Amen.